Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ce tirage pour l'année 2023. Voir ce que les cartes vont nous prédire pour l'année 2023. On verra les amis sur quoi on va tomber par rapport à ce tirage. Donc voilà, pour ce tirage, pour ce retour, j'ai décidé de vous faire donc le tirage avec le Divine Actu. C'est un jeu qui a été créé par Divine Essence, donc vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube, Divine Essence, donc guidance, coaching, tarot, oracle. Voilà, elle a une chaîne où elle fait des tirages aussi. C'est une très belle âme que j'ai découvert et donc j'ai voulu lui acheter son jeu justement, le Divine Actu, qui m'a vraiment plu dès la première fois où je l'ai vu. Donc je l'ai reçu il y a avant-hier, donc hier, pardon, je l'ai reçu hier. D'ailleurs sur la communauté, je vous en ai fait part. Et là aujourd'hui, donc nous sommes le 21 et j'ai voulu essayer de m'atteler donc à ce tirage là avec le Divine Actu sur l'actualité à venir pour l'année 2023. Donc on verra les amis ce que le jeu nous réserve à ce niveau là. Là, donc je vais mettre la boîte sur le côté. Ce jeu comporte, je crois, il me semble qu'elle a dit 276 cartes ou 274 cartes. Je ne sais plus, il faudrait que je les recompte à nouveau. Mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Il est très complet, donc ça va pas être évident. Je n'ai pas trié en fonction de certaines cartes. J'ai remué au hasard, j'ai fait plusieurs paquets, j'ai remué, j'ai essayé du mieux que je pouvais. Et puis j'ai pris les cartes qui sont tombées, donc on verra qu'est-ce que va nous révéler ce tirage pour l'année 2023, ces prédictions en tout cas. On verra les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que vous m'avez énormément manqué. Que ma main, ben, comme vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit aussi sur communauté, je suis en rééducation. Donc pour l'instant, on commence doucement au niveau du poignet avec des électrodes. Je commence à bouger beaucoup mieux ma main, mes doigts, c'est plus movible. Donc ce qui m'a permis justement de mélanger un petit peu les cartes et de vous faire ce tirage-là aujourd'hui qui me tenait à cœur. Parce que en plus de ça, malheureusement, il y en a qui sont pas patients. J'ai remarqué sur la chaîne que beaucoup n'étaient pas patients, qui se désabonnaient de ma chaîne. Donc c'est pas grave les amis. Ce qui reste, c'est qu'ils ont vraiment confiance en moi, qui m'apprécient dans mes tirages, qu'ils aiment mes tirages aussi. Et je vous aime beaucoup pour ça, pour ceux qui résistent et qui restent malgré tout ce temps d'absence qui malheureusement n'était pas voulu, hein, comme je vous l'avais expliqué. Je suis tombée en faisant du gros ménage, donc je suis tombée, j'ai glissé et puis malheureusement je me suis fait 2 fractures du cubitus. Donc voilà, et du coup voilà, il a fallu 2 mois pour me remettre doucement et encore, comme je vous dis, je suis pas guérie et je commence à peine la rééducation. Voilà les amis, allez, je ne vais pas parler de moi, on va voir un peu ce que nous réserve donc l'année 2023 avec le Divine Actu de Divine Essence. Voilà, et on attaque donc le tirage. Alors, je vais déplacer mes orgonites étoiles sur le côté, puisque vraiment j'ai fait un tirage alors donc avec 8 cartes comme vous pouvez voir. Pour moi le 8 c'est quelque chose qui se dessine au niveau de l'infini, donc j'ai choisi de le faire sur des rangées de 8 cartes, en tout cas des lignes de 8 cartes, toujours sur 4 lignes. Voilà donc les amis, on va voir. Par contre la coupe, j'ai tombé donc pour la coupe, j'ai pris 3 cartes, donc on va découvrir ensemble. Alors, on a le boomerang qui est sorti, les amis, si vous le voyez. Boomerang, justice et France. Donc, apparemment, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire sur ça? Qu'est-ce que je peux ressentir sur ces 3 cartes concernant cette coupe? On me dit donc, là, que la justice, la France va recevoir un boomerang, donc au niveau peut-être gouvernemental, ils vont se prendre un boomerang au niveau justice. Donc il va y avoir des choses au niveau de l'actualité pour l'année 2023 où ça va faire boomerang, je ne vais pas dire un gros mot, mais sur la face du gouvernement français. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare par rapport à cette coupe, en tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ces 3 cartes qui sont tombées au moment de la coupe.
Voilà les amis. Allez, je les place sur le côté et on s'attelle donc à la première ligne du tirage. Donc, et on a le froid. J'espère que vous voyez bien, la caméra est assez haute. Esprit, je l'ai monté encore bien plus pour que vous ayez justement un ensemble des cartes donc qui sont très jolies. On a médecins, décideurs médicaux. On a confinement. On a Royaume-Uni. On a la Belgique. On a capitale et grande ville, les amis. Et on a le pass, comme vous pouvez voir, le QR code, le pass. Et là, on a transport, métro, train, enfin, public, tout ça. Tout ce qui fait que peut-être, là, comme on peut voir, va... comment expliquer ça? Comment dans mon ressenti, en voyant ces deux dernières cartes, je sens que plus tard, pour l'année 2023, justement, il va y avoir, à un moment donné, encore, on va nous ressortir un pass pour le transport en commun, pour les transports publics. Moi, c'est ce que j'en déduis là. On verra, les amis, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette première ligne. Alors, je ne peux pas toutes les prendre dans mes mains pour vous les montrer. Je vais voir avec lui qui zoome sur la première ligne, hein, pour bien que vous revoyez les cartes. Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette première ligne, les amis? Alors, on a l'hiver, le froid, comme vous pouvez voir, qui symbolise le gel, qui symbolise, comment dire, tout ce qui pourrait être gelé aussi. Donc, ce froid qui est là, donc, les énergies pour l'année 2023 risquent d'être gelées, les amis. Je m'explique, certains se retrouveront en baisse au niveau des énergies, parce que peut-être on n'a plus été habitué ces dernières années au grand froid. Donc il y a des possibilités, alors je dis bien il y a des possibilités que les cartes nous annoncent un grand froid, mais pas que aussi, hein, mais pas que les amis. Donc cette baisse d'énergie, mais aussi les températures risquent de tomber très basses. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ces premières cartes. J'ai le ressenti qui se pourrait aussi au niveau de la médecine, les amis. Au niveau de la médecine, beaucoup de choses vont être gelées au niveau peut-être pénurie de médicaments, de plus en plus de pénurie de médicaments, et les médecins ne pourront plus soigner réellement comme ils voudront. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ces premières cartes. En tout cas, c'est ce que ça me révèle pour moi, c'est mon ressenti. Je peux me tromper, les amis, mais en tout cas, c'est ce que ça m'annonce. Donc, beaucoup de médicaments vont être gelés. Je sais pas si, après, c'est les cartes, elles tombent comme elles tombent, mais je les ressens comme ça. Et donc, on me fait part, par rapport à cette lecture, on me fait part que justement, par rapport au froid, cette carte du froid, beaucoup de médicaments seront gelés. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, les médecins, les soins médicaux, donc, seront de plus en plus gelés. Donc, où on voit donc, on voit cette petite fille-là, avec des barrières devant, un masque et en confinement. Donc, vous voyez les amis, donc les médecins n'arrivent plus à soigner et peut-être de plus en plus de pénurie, comme je vous ai dit, au niveau des médicaments. Il y a un confinement ou un isolement du fait qu'il n'y ait plus pour se soigner. Les gens vont se sentir de plus en plus isolés, donc de plus en plus isolés au niveau de la médecine. Donc, moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette première ligne et pour l'année 2023, justement. Il y aura donc des mesures assez strictes par rapport à cette pénurie peut-être de médicaments qui va de plus en plus, comment on peut dire, impacter donc au niveau de la médecine, au niveau du peuple, de la nation, au niveau de la population qui va être impactée. Donc il va y avoir des mesures encore plus assez strictes. Moi, c'est ce que je ressens.
Là, on retrouve aussi à ce niveau-là le Royaume-Uni. Donc, est-ce que le Royaume-Uni va être impacté aussi par ce même système de médicaments, quelque chose qui est gelé à ce niveau-là? On a le Royaume-Uni, on a la Belgique et on a en fait de grandes villes aussi qui sont là dans cette première ligne, donc qui risquent d'être impactées. Et bien sûr, la France, puisque j'ai tombé ces 3 premières cartes qui me parlent de la France aussi. La Belgique, donc plusieurs grandes villes, comme le Royaume-Uni aussi, risquent de se retrouver bloquées. Vous voyez, dans le niveau de transport public, métro, il y a quelque chose aussi comme ça. Alors, est-ce que c'est par rapport aussi à cette, comme je vous ai dit au début, peut-être un grand froid qui va geler et que donc au niveau transport, métro, ben, il va y avoir du ralentissement dans ces grandes villes-là. C'est fort possible aussi, hein, possibilité donc comme je vous dis, dû au grand froid. Où on nous montre le pass, bien sûr ici, comme vous pouvez voir, hein, pass transport. Donc, est-ce que ça voudrait dire certaines restrictions aussi au niveau du transport dans les grandes villes qui seront touchées peut-être par ce grand froid ou à cause justement de cette pénurie, on nous parle de restrictions, donc, hein, donc pour moi le pass ça peut être une restriction, ça peut être plusieurs choses à la fois. Voilà les amis, j'espère que déjà sur cette première ligne vous avez à peu près compris vers où on se dirige pour l'année 2023 en tout cas. Voilà, peut-être comme je vous dis, je me trompe, mais en tout cas les cartes nous annoncent ça et dans mon ressenti c'est ce que je ressens aussi par rapport à ma lecture des cartes et dans mon intérieur. Donc je continue avec donc la deuxième ligne. Alors sur la deuxième ligne on a les seniors, la retraite, les retraités ou la retraite, hein, voilà, donc on nous parle de retraite. Ici on a businessman, on a Hillary Clinton. Donc on nous parle des États-Unis là aussi. On a confession. On a la monnaie numérique. On a armes chimiques et bactériologiques. On a un petit oui. Et on a chantage et corruption. Alors, qu'est-ce qu'elle veut me parler, cette deuxième ligne? Qu'est-ce que je ressens déjà au premier abord sur cette deuxième ligne? Quel est mon ressenti? Alors, on nous parle d'un homme d'un certain âge qui est dans les affaires et qui a côtoyé donc Madame Clean, on va dire comme ça. Et on va apprendre certaines confessions par rapport à cette personne qui a totalement... alors, quand on nous parle d'armes chimiques et bactériologiques, je ne sais pas si vous pouvez essayer de comprendre qu'on nous fait référence au COVID. Vous voyez? Voilà, donc on nous fait référence à ça. Et beaucoup de personnes ont touché donc de la monnaie numérique, donc du Bitcoin, je ne sais pas si je le dis bien. Et on va apprendre certaines confessions par rapport à ça et beaucoup de chantage et de corruption. Moi, c'est ce que je ressens là au premier abord. Ensuite, j'ai un autre ressenti qui me fait penser à un homme d'un certain âge aussi, qui est dans les laboratoires, qui travaille avec les laboratoires, où on va apprendre certaines confessions aussi, et de la corruption sur le plan monétaire, hein, ou peut-être monnaie numérique, mais en tout cas sur le COVID, vous avez compris. D'accord? Donc on voit un homme d'un certain âge, et c'est quelqu'un, c'est un homme d'un retraité, ou pas un retraité, je ne sais pas, mais en tout cas on dit qu'il a un certain âge, et qu'il a magouillé dans justement ces laboratoires, et il y a eu pas mal de corruption. Mais y est mêlée aussi cette personne-là que je vous montre de près, donc, hein, dans cette histoire. Moi, c'est ce que je ressens. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis, mais je vois bien quelque chose comme ça. Il va y avoir, si vous voulez, en 2023, donc il va y avoir de la confession
Et on va commencer quand même à comprendre de plus en plus, vu ce petit oui là qui s'annonce, qu'il y a eu beaucoup de chantage et de corruption qui ont été faites par rapport au COVID. D'accord les amis? Donc beaucoup de corruption et les gens ont été achetés et maintenant ils ont peur du chantage. Moi c'est ce que je ressens par rapport à cette deuxième ligne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc on nous parle aussi d'une personne âgée, avancée, qui est dans le business, qui est là. Un monsieur qui est dans le business, qui a un certain âge. Donc ce monsieur-là d'âge avancé, qui est dans le business, est un homme d'affaires qui va révéler certaines irrégularités de madame. Vous voyez? Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans le business, comme ça peut être... Alors après, j'ai le nom d'un gars qui va revenir. Ça fait un petit moment qu'on n'en a plus entendu parler. Après, ne mettez que des initiales, les amis, si vous pensez à quelqu'un. Mais c'est un personnage qui est moustachu. Et pour moi, c'est ma vision que je viens d'avoir là. Et cet homme, donc, il va reparler de certaines choses qui se sont produites, justement. Mais en même temps, nous avons cet homme qui est dans les affaires et qui va confesser beaucoup de choses. Genre, je ne sais pas ce que ça veut dire réellement, qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est ce que je perçois, moi, les amis, par rapport à cette deuxième ligne. Qu'est-ce que je peux vous dire donc, il va dénoncer certaines irrégularités concernant des plans financiers de madame. Il y a quelque chose. En tout cas, ça concerne aussi le numérique. Ça concerne, là on nous parle d'armes chimiques, bactériologie. Donc on nous parle de pas mal de choses. Donc on va découvrir qu'il y a eu, avec cette monnaie numérique, de la corruption. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc des personnes qui ont été financées pour faire aussi peur aux gens. Donc comme ces médecins de plateau, donc peut-être du côté États-Unis, il y a eu aussi pas mal de choses qui se sont produites comme ça pour faire peur aux gens par rapport justement au coco, donc les amis. Hein. Donc ils ont fait peur justement aux gens, donc, hein, ou peut-être dû à, vous savez, l'injection aussi. Il y a eu pas mal de financement. Alors peut-être certains se sont fait payer en monnaie numérique. Vous voyez les amis? Après c'est sûr que l'argent, pour le découvrir, il faut aller peut-être dans les comptes offshore. En tout cas c'est en monnaie numérique. Alors peut-être qu'on va en entendre parler par rapport à beaucoup de confessions, mais les gens ont été corrompus avec de la monnaie numérique. Hein. Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça, peut-être. C'est un petit oui qu'il y a à côté, mais en tout cas, on dirait qu'il y a bien eu quelque chose comme ça aussi par rapport, comme je vous dis, comme on peut voir la carte ici, armes chimiques et bactériologiques, qui pourrait dire labo, pourrait dire injection, qui pourrait nous dire aussi le coco. Donc, les amis, voilà ce que ça nous annonce. Alors, moi, c'est mon ressenti et c'est ce que je perçois. Alors, peut-être que je me trompe, mais on en saura un peu plus. Donc, on verra, les amis. Allez, je m'attelle donc à la troisième ligne. Vous me direz ce que vous en pensez. On a donc crime et violence ici sur la troisième ligne. C'est pas évident, c'est la première fois que je fais, hein, comme je vous ai dit, ce tirage. On a émancipation, donc freedom, liberté, hein, les amis. Hein. Donc, ça veut dire déjà beaucoup par rapport à ces deux cartes. On a ici censure et ne rien dire. Donc, voilà, la censure, il faut se taire. Hein. Voilà. Sinon, ben, c'est signe faut se taire concernant nos libertés. Sinon, on a affaire à de la violence et de la censure. On peut dire ça, là, hein, sur ces trois premières cartes. Ensuite, on a ici le Canada. Ensuite, on a conflit et militaire. On a le Moyen-Orient, comme vous pouvez voir. On a le bouddhisme, zen. Et on a ici le judaïsme avec Israël. Donc, qu'est-ce qu'elle me révèle, cette troisième ligne, les amis? Qu'est-ce que je peux vous dire?
face à cette troisième ligne pour l'année 2023. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? On verra les amis en tout cas, qu'est-ce que ça nous prédit. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire face à cette troisième ligne? Alors, violence criminelle, dictature, contre la liberté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le Canada pourrait se retrouver en porte-à-faux avec certains pays. Moi, c'est ce que je ressens là. Il y aura un conflit important qui pourrait éclater. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, j'ai l'impression qu'il y a l'Inde ici, il y a Israël, en tout cas, et le Moyen-Orient. Il y a plusieurs pays ici. Je crois que ces deux pays, déjà, l'Inde, bon, moi je dis l'Inde parce que j'ai le bouddhisme et le judaïsme, donc Israël. J'ai pas sorti la carte de l'Inde, mais ces pays, est-ce qu'ils font partie du Moyen-Orient? Donc c'est fort possible que ces deux pays vont se retrouver en conflit donc avec le Canada. Il y a quelque chose qui s'annonce à ce niveau-là. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Donc on a le Moyen-Orient, une guerre civile aussi de religion qui pourrait se préparer. Il y a quelque chose comme ça. Qui risquerait de repartir sur une crise en tout cas importante concernant ces pays-là, des enjeux énormes. Moi, je ressens des enjeux énormes, donc la liberté, hein. Alors ça peut être la dictature, et le Canada est en train de vouloir plus ou moins essayer comment vous expliquer ça? On a l'impression que le Canada voudrait arriver à une certaine dictature comme certains pays du Moyen-Orient. Donc, alors peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Et en tout cas, il y a un conflit militaire qui s'annonce là, ou un conflit directement, on ne va pas regarder militaire, mais en tout cas, il y a un conflit qui s'annonce pour le Canada et avec certains pays du Moyen-Orient. On verra les amis, il y a des enjeux énormes qui pourraient venir nourrir certains pays. Il y a quelque chose comme ça au niveau de dictature, ou alors le Canada devrait peut-être se taire. Il y a quelque chose qui s'annonce là et je vois un conflit entre ces pays-là. On a crime et violence qui peut être quelque chose d'assez difficile et on a la censure. Donc il y a quelque chose qui s'annonce là les amis. Je ne peux pas vous dire exactement quoi. Je ne perçois pas d'autre chose mis à part ce que les cartes me font ressentir sur cette troisième ligne. On voit qu'il y aura un conflit avec le Canada et certains pays. En tout cas, c'est ce que les cartes m'annoncent là. Et il y a crime et violence, donc par rapport à la liberté, freedom, liberté, émancipation. Donc le Canada est censuré, ou le gouvernement canadien fait en sorte de censurer la liberté, en tout cas. Et il y a quelque chose qui est menaçant, en tout cas, qui arrive et qui est menaçant. En tout cas, on voit un gros conflit et ça s'annonce entre les pays du Moyen-Orient. Là, on a deux pays, donc l'Inde et le judaïsme, donc l'Israël. En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce là avec le Canada. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais on verra les amis pour l'année 2023. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Voilà les amis pour cette troisième ligne. Je peux pas plus là. Je n'arrive pas à voir plus. Peut-être que c'est voulu. Donc, on verra. Allez, la quatrième ligne, on a bâtiment et immobilier. On a l'exode et migration. On a avion, voyage lointain. On a Facebook, réseaux sociaux, hein. On a zombie et déshumanisé. Déshumanisme, pardon. Non, c'est déshumanisé. Je vois pas très bien. Il va falloir que je refasse des lunettes. Ici, on a ONG. Arrestation, force de l'ordre, les amis. Et commerce, artisanat. Alors, qu'est-ce que me révèle cette quatrième ligne? Alors, il y a un départ, il y a un changement de lieu. Donc, quelqu'un qui s'en va d'un bâtiment. Donc, ça peut être beaucoup de personnes sur peut-être sur Facebook qui vont émigrer ailleurs. Hein. Donc, Facebook perd de son, comment on dit, de son impact, j'ai l'impression. Hein. Donc, alors, bâtiment immobilier, exode migration. Alors, ça me dit donc que le départ, un changement de lieu ou de bâtiment concernant Facebook. Alors, Facebook déménage ou change. Il y a quelque chose qui est en train de changer.
Des personnes se verront peut-être retirer leur statut aussi, hein, on voit quelque chose comme ça, c'est mon ressenti sur les réseaux sociaux, hein, dû à une désinformation, c'est fort possible aussi. On a beaucoup de comptes importants qui ont reçu peut-être des dons financiers. Vous savez, les dons l'ONG, cette organisation, vous voyez, où on fait des dons, tout ça, l'ONG, quoi, hein, risque de se voir rattrapé par la justice, étant donné qu'on voit des arrestations ici. Donc, est-ce que certains statuts au niveau Facebook ont profité du coco, des injections, tout ça pour faire du fric, pour demander des dons? Et justement, il va y avoir un nettoyage. Moi, c'est comme ça que je le reçois, et qu'ils ont fait commerce, en fait, hein, c'est pour ça qu'on voit commerce et artisan. Et puis, donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont abusé de leur compte pour demander des dons, tout ça. Et tout ça va être justement... ils vont être obligés d'émigrer ailleurs parce que justement ça va être tout nettoyé. Il y a quelque chose qui se fait au niveau des réseaux sociaux pour 2023, quelque chose qui va être vraiment nettoyé à ce niveau-là. C'est ce que je ressens. Certains qui ont fait des profits commerciaux, en tout cas j'entends beaucoup sur Facebook. Alors l'avion, il peut être aussi, vous voyez ce bleu là, vu que la carte n'est pas tombée, mais ça peut être aussi Twitter aussi, hein, des gens qui vont immigrer, justement le voyage vont immigrer sur Twitter, qui s'en vont de Facebook aussi parce qu'ils sont écœurés, parce qu'ils vont apprendre pas mal de choses aussi au niveau de Facebook. Il y a quelque chose qui s'annonce là. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'annonce à ce niveau-là. Voilà les amis, en tout cas sur le tirage des lignes, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça, mes ressentis, hein, et puis là je vais voir à peu près les colonnes, est-ce qu'elles veulent me délivrer ces colonnes. En tout cas là, avec la première colonne, on a des retraités qui pourraient être, des retraites qui pourraient être gelées, les amis, il y a quelque chose comme ça, qui vont inciter à beaucoup de violence, d'énervement. En tout cas il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et des gens peut-être se retrouveront à vendre leurs biens immobiliers pour pouvoir justement subvenir ces retraités qui n'ont pas trop d'argent, qui ne reçoivent pas trop d'argent au niveau des retraites, si c'est gelé, et qui se retrouvent embêtés avec leurs biens immobiliers. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc on voit énormément de colère, de violence. Hein. La violence, ça peut être la colère, ça peut être donc de ces seniors, de ces retraités. Moi, c'est ce que je ressens là, hein, les amis. Hein. Ou alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi par rapport à ça? Est-ce que les retraites ou les annonces au niveau de la retraite va engendrer, vous savez, va engendrer beaucoup de violence? Est-ce qu'un bâtiment va être attaqué, un bâtiment où on s'occupe justement des retraites? Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se passer par rapport à cette première colonne, ce que je ressens, hein, les amis, voilà. La deuxième colonne, on a des médecins, en tout cas, risquent d'annoncer leur départ. Beaucoup de médecins, voilà, risquent d'annoncer leur départ par rapport au business. Moi aussi, c'est ce que je ressens là, par rapport au business qu'ils ont fait, par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous savez, ces médecins qui ont touché beaucoup de sous, là, hein, et qu'ils ont incité à bloquer nos libertés par rapport justement, puisque Freedom, par rapport à ce qui s'est passé. Donc on voit l'exode, on voit le départ, pas dans le sens positif pour eux, hein, beaucoup de médecins se retirent. Donc hein, voilà ce que je peux vous dire là. Et puis aussi, au sens contraire, ça peut être aussi des médecins, mais bon, vu qu'il y a le businessman, donc c'est plutôt sur le plan financier là, mais aussi ça peut être aussi des médecins qui se retirent justement par rapport au manque de liberté pour pouvoir soigner les gens, comme je vous ai dit, sur la première ligne du départ. Donc la troisième colonne, on a donc ici donc Hilary, donc comme vous pouvez voir, on a les réseaux sociaux. On a donc cette personne va subir une censure importante sur les réseaux. Alors je ne sais pas si elle est sur les réseaux, mais en tout cas il y a quelque chose qui va
être annoncé sur les réseaux. On va demander de ne rien dire, mais quelque chose va s'ébruiter. On va essayer d'isoler. Il y a quelque chose. Moi, je vois quelque... Il est possible que cette personne risque de se retrouver en isolement par rapport à une dictature, par beaucoup. J'ai l'impression, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais dans mon ressenti, j'ai l'impression qu'elle est mêlée à Facebook. Il y a quelque chose, les amis, au niveau de la censure. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir ce que je ressens et ce que j'essaye de vous dire. Donc, l'année 2023 va être chargée en révélation. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage-là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore? La quatrième colonne, on a donc le Royaume-Uni qui va faire des confessions par rapport au Canada. Il y a quelque chose qui s'annonce là par rapport au Canada. Donc, c'est le Royaume-Uni qui fait confession sur le Canada. Donc, peut-être qu'il va... Le Royaume-Uni va rapporter quelque chose concernant le Canada ou concernant peut-être Justin. Je ne sais pas, mais il y a un truc comme ça sur des vols, sur des voyages qu'il aurait effectués. Ça va révéler quelque chose en tout cas et ça part du Royaume-Uni. Voilà ce que je peux vous dire sur comment je ressens, c'est mon ressenti, cette quatrième colonne. La cinquième colonne, elle m'annonce quoi? Elle m'annonce que la Belgique donc, pourrait subir un conflit à cause du numérique. Il y a quelque chose comme ça qui s'annonce au niveau de la Belgique. Alors je sais qu'il y a toujours un roi, je crois, en Belgique. Il y a quelque chose qui s'annonce comme ça au niveau... Donc j'ai le mot altéré qui pour moi veut dire falsifier la monnaie. Il y a quelque chose qu'on pourrait apprendre. Et on voit le déshumaniser. Donc, il y a un conflit par rapport à cette monnaie numérique ou par rapport à un système financier. Il y a quelque chose qui pourrait apporter un conflit avec l'homme, avec sa population, avec la nation. Je ne sais pas, mais il y a un truc qui part de Belgique. Moi, c'est ce que je ressens comme ça et il y a un conflit. Ensuite, c'est peut-être une actualité qu'on verra en 2023 et qui pourrait faire la une des journaux, quelque chose comme ça. On verra, les amis. Je vous dis ce que je vois, ce que je ressens et comment je peux interpréter les cartes qui s'annoncent devant moi. Donc, on est à la sixième colonne. Donc, la sixième colonne, on nous parle d'une grande ville qui pourrait être peut-être attaquée par peut-être une épidémie ou quelque chose bactériologique. Alors, on nous parle aussi du Moyen-Orient et de ONG. Donc, possibilité qu'une grande ville va être attaquée épidémiquement. Donc, peut-être une grosse épidémie, quelque chose en tout cas qui s'annonce. Ou dans un pays du Moyen-Orient où on va demander justement des dons, des aides par rapport à quelque chose qui se passe. Donc, les amis, il y a quelque chose qui va être lancé là. Alors, je peux me tromper, peut-être que je me trompe sur mon interprétation, c'est fort possible, je peux me tromper sur toutes mes interprétations, mais c'est ce que je ressens, les amis. Donc une grande ville pourrait se voir attaquer par rapport à une épidémie. Le Moyen-Orient vont demander, comme je vous dis, des ONG, il y a quelque chose comme ça qui s'annonce, donc pour justifier peut-être... pour aider en tout cas cette problématique épidémique qui va arriver dans ces pays-là. Ou alors, on se rend compte aussi que beaucoup d'argent ont été demandés par ces laboratoires au Moyen-Orient. Alors les amis, je vois qu'il y a Israël ici à côté, ça peut représenter des labos. Donc est-ce qu'on est en train de se poser énormément de questions par rapport à un labo, par rapport à cette guerre bactériologique, comme le coco, donc qui a touché beaucoup et qui a ramassé énormément d'argent. Est-ce que ces gouvernements se demandent vraiment l'abus donc de certains laboratoires par rapport à cette épidémie? C'est possible aussi que ça soit ça. Voilà les amis. Allez, la septième colonne, donc elle me parle donc d'une affaire. Il y a une affaire qui risque de voir le jour par rapport au pass, par rapport peut-être au pass sanitaire, il y a quelque chose comme ça. On a ce petit oui là qui vient se poser, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. L'Inde pourrait se poser beaucoup de questions. Il y a quelque chose qui s'annonce là, avec les pays de l'Inde aussi.
qui peut-être au départ était pour le pass, justement, pour le pass sanitaire, tout ça, mais c'était vraiment un petit oui. Et au final, se sont rendus compte de pas mal de corruption aussi, c'est fort possible. Et peut-être, il y a quelque chose qui s'annonce là avec l'Inde, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il y a les arrestations, il y a une arrestation de... l'Inde va demander des arrestations, les amis, hein, et ça concerne toujours au niveau laboratoire, pas sanitaire, donc c'est vraiment, on a, je veux dire, peut-être les cartes tombent comme ça, mais ça parle peut-être au niveau laboratoire, au niveau injection, au niveau CO coco, donc on voit que l'Inde, ou quelqu'un qui travaille, qui est hindou, je ne sais pas, mais en tout cas va demander des arrestations, il y a quelque chose comme ça. On lui donne petit morceau par petit morceau d'informations, mais ça va plus loin que ça, on voit des arrestations ici. Alors je peux me tromper, mais ça concerne ou l'Inde, ou quelqu'un, ou un hindou, un homme de personnalité hindoue en tout cas, qui va essayer d'emmener... faire tout pour que les choses soient jugées, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que ça me fait ressentir. Et la 8e colonne, là, on nous parle du transport, marchandises, logistique et de la corruption. Donc, c'est tout un ensemble et ça correspond très bien avec ces cartes-là qui suivent. Hein. Donc, le transport, l'acheminement de ces injections, ça peut être... par rapport au labo, donc, et qui ont mené beaucoup de corruption. Donc, hein, on va demander des comptes même sur le plan commerce, sur le plan transport, sur le plan... Alors, c'est vrai que c'est transport métro public, mais c'est plus que ça, les amis. Je pense que c'est le transport au niveau marchandises. Hein. Moi, c'est ce que je ressens plus. Donc, est-ce qu'il y a... qui a le cheminement, en tout cas de la marchandise venant des laboratoires. Bon, je pense que c'est ça, c'est ce qu'on veut me dire, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qui me vient en tout cas sur cette ligne, et ça va faire des grands bruits, donc pour moi, il y a des choses qui vont éclater pour l'année 2023, donc la corruption, le chantage, en tout cas, il y a beaucoup, le chantage concernant Israël, par rapport justement au transport, et on voit cet homme qui sort des liasses de billets, comme vous pouvez voir, donc les amis, donc voilà, ça dit ce que ça dit, après je peux me tromper, mais en tout cas je vois bien quelque chose sur des contrats passés. Israël se pose des questions sur des contrats qui ont été passés, les gouvernements, en tout cas le Moyen-Orient, il y a pas mal de pays qui sont sortis, donc tout le monde commence à ouvrir les yeux, et certains se posent des questions où il va y avoir, donc pour moi l'année 2023 annonce pas mal de révélations et de rebondissements au niveau d'arrestation fort possible. Est-ce qu'on va en entendre parler? Je ne sais pas, ou les choses vont se faire en catimini, mais en tout cas les cartes me révèlent cela. Voilà les amis sur le tirage avec le Divinatu que j'ai pu vous faire aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'il vous plaira les amis. Vous me faites part de vos ressentis par rapport à ce tirage, ce que vous en pensez, si vous pensez que ça peut être, que je suis dans la vérité ou pas, en tout cas par rapport à mes prédictions. Et puis les amis, si vous entendez quelque chose, faites-moi part. Parce que moi je ne regarde plus les informations, je ne regarde vraiment plus rien depuis très longtemps, et donc je compte sur vous pour me dire s'il y a quelque chose que j'ai vu qui se réalise pour l'année 2023, donc qui est en train de se passer, qui va se passer en tout cas, si vous entendez quelque chose. Voilà les amis, je vous aime fort fort fort, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis amour, paix et sérénité, et à très bientôt les amis. Au revoir.